La 9e édition du Festival du livre de jeunesse Midi-Pyrénées s'est tenue pour la 2e année consécutive au lycée Pierre-Paul Riquet de Saint-Orens. Fidèle à ses habitudes, le festival a ouvert ses portes par une journée professionnelle en accueillant les acteurs de la chaîne du livre, auteurs, libraires, éditeurs, bibliothécaires, venus assister et participer à des temps d'échange, de rencontres et de débats. Plus de 200 personnes ont ainsi pu écouter Christian Bruel évaluer la mutation des représentations des rapports entre le masculin et le féminin dans les livres destinés à la jeunesse. On a tous besoin, grands et petits, de narrativiser nos existences. On a besoin de se raconter sa propre histoire en termes d'histoire, avec un grand ou des petits H. Cette narrativation ou narrativisation des existences s'appuie bien sûr sur les histoires racontées par les autres. Et les albums portent des représentations, portent des narrations, portent des histoires qui nous aident à grandir, dans un jeu d'ajustement qui a été défini par des théoriciens, Marie-Laure Riant, qui malgré son nom est une américaine, Vincent Jouve et quelques autres, qui parlent de la théorie de l'écart. L'après-midi plus récréative a offert un dynamique spectacle de théâtre marionnette sur des textes de Thierry Lenain et interprétés par 2 actrices virevoltantes. Zazie et Max nous ont fait vivre à leur manière leur histoire de genre. Salut Zazie. Max. Et d'une frappe fulgurante, elle va transpercer la lucarne. C'est toi qui lui as demandé de m'envoyer ça. Pas du tout. Ah, en plus tu mens. Ben non, je te jure. Arrête de jurer, tu sais très bien que ça m'énerve. Ah, tu m'ennuies à la fin. Ah, si ça se trouve, c'est juste un hasard et puis c'est tout. Un hasard? Ah bah oui, un hasard. Et pourquoi pas une coïncidence tant que t'y es? Ouais, c'est ça. Quoi, c'est ça? Quoi? Mais quoi? En parallèle de ces animations dédiées aux professionnels, plus de 1500 élèves venus de toute la région ont rencontré, en petits groupes et pour un moment d'échange privilégié, les auteurs et illustrateurs présents sur le festival. Les plus petits ont écouté avec émerveillement les affabulations magiques de certains intervenants, alors que les plus grands ont pu découvrir des techniques d'illustration ou s'imprégner du parcours plus personnel d'un auteur. Allez, prends-le avec la main qui écrit. Voilà. Allez. Tiens bien, comme un crayon. Comment tu tiens ton crayon? Comme ça? Comment tu tiens le crayon? Voilà. Eh ben voilà. Allez, vas-y, maintenant tu fais ça. Regarde. Puis, le temps du week-end, le festival a ouvert ses portes au grand public. Cette année, le thème de l'événement était « Défi des livres et des garçons ». Durant son discours d'inauguration, la présidente de l'association organisatrice Janine Arabi a rappelé que les inégalités entre les 2 sexes persistaient encore dans de nombreux pays, mais également dans nos cultures occidentales. Finalement, quel livre choisir pour apprendre et comprendre l'identité de l'autre dans sa différence? Peut-être que la réflexion, l'embryon de réponse se trouve dans le choix des auteurs, des illustrateurs qui participent à notre festival. Dans toutes ces éditions, le Festival du livre de jeunesse s'inscrit dans la promotion, non seulement du livre pour tous les enfants, mais aussi du livre qui participe au développement du mieux vivre ensemble. L'inspecteur d'académie précisait pour sa part que le véritable enjeu était de donner le goût de lire et que les efforts pour lutter contre les habitudes installées dans les rapports entre garçons et filles devaient être maintenus. Mais tant qu'on laisse jouer les mécanismes spontanés dans la vie scolaire quotidienne, les rapports sociaux de sexe tels qu'ils existent dans l'ensemble de la société, comme le rapport de dominance du sexe masculin sur le sexe féminin, tendent à se perpétuer. Durant le week-end, de nombreuses animations organisées par les associations locales ont rythmé le festival. Une librairie jeunesse, riche de plus de 30 000 titres et représentant plus de 200 éditeurs, est ouverte pour le bonheur des plus petits
et également des plus grands. La quarantaine d'auteurs et illustrateurs venus de toute la France et même d'Italie ont accueilli un large public et se sont livrés avec plaisir aux séances de dédicaces. Plusieurs rencontres d'auteurs sur des thèmes variés ont ponctué le festival. Elles ont permis au public de découvrir un peu plus encore les auteurs, leurs inspirations et également de poser en direct leurs questions. C'est l'histoire d'une petite fille qui est malheureuse. On devine pourquoi, à peu près dans le livre, et elle n'a pas les mots. Elle n'a pas les mots pour dire les choses, et plutôt que de sortir, de s'exprimer, elle cogne. C'est-à-dire que parce que ce sont des livres jeunesse, très souvent, c'est pas une relation directe entre l'auteur et le lecteur, ou entre le livre et le lecteur. Il y a un médiateur, l'enseignant, le parent, et c'est une partie, c'est tripartite tout ça. Ce qu'a envie de dire l'enseignant, ce qu'a envie de dire le parent, ce qu'a envie de dire l'animateur, etc., c'est aussi important que ce qui est dit dans le livre. En fait, ça se conjugue. Et c'est pour ça que la réaction du gamin, elle ne va pas forcément être au livre. Elle va peut-être être à ce que le médiateur il a envie de dire. Puis, comme chaque année, le prix des enfants du livre a été organisé durant le festival. Celui-ci fut remporté par l'illustratrice Judith Gueffier et l'auteur Ingrid Taubois pour leur livre Nassim et Nassima. Le prix des ados, quant à lui, a récompensé un groupe de 4 scénaristes et illustrateurs pour le premier tome en BD, Les aventures des 4 quarts. Durant cette 9e édition, un anniversaire exceptionnel a été célébré. Le prince de Motordu fêtait ses 30 ans, ou plutôt ses tendres ans, comme disait Pef, son créateur, qui a fait l'honneur d'être présent durant le week-end. Une cérémonie a été organisée pour l'occasion, et les géants, à l'image du prince et de sa princesse, ont pu danser sur les rythmes de la fanfare Pêche au boucan. Mais nous ne saurions quitter le festival sans rendre un hommage appuyé à la centaine de bénévoles qui ont su une nouvelle fois relever le défi et faire que le Festival du livre de jeunesse Midi-Pyrénées soit un moment de qualité, de richesse et de densité unique et exceptionnel dans la vie culturelle de la région. Voilà.